unité de vie entre Christ et nous. Cette vie, apparemment, elle est cachée en Dieu. C'est ce que je disais au moment de la Sainte Seine. Nous sommes cachés en Dieu. Mais nous sommes une même plante et il y a une communion avec le Seigneur et je voudrais mettre l'accent sur cette communauté, sur cette communion de vie. Il ne s'agit pas simplement d'adhérer à une doctrine. Bien sûr, on a une doctrine. Il faut savoir ce que nous croyons. Et nous avons une doctrine. Nous avons une confession de foi. Nous savons ce que nous croyons. Mais croire comme ça, c'est extérieur. Il y a plus que ça. Il est question d'une vie. Il est question de la vie de Christ en nous, de notre vie en Christ. C'est une unité, mais qui est une unité organique. Et l'image que le texte tout à l'heure présentait, c'était l'image de jumeaux qui sont dans les entrailles du Père. Beaucoup cette image qui est fantastique. Jésus est mon frère jumeau. Jésus est ton frère jumeau en Christ, en lui, en Dieu. Mais il y a plusieurs images qui montrent cette unité avec Christ de la part du chrétien. Une des premières images, c'est l'image du couple. Le couple, c'est une relation, mais pas seulement une relation d'amour. Ça va, c'est beaucoup plus profond. Le mariage va illustrer une relation de communion étroite entre l'homme et la femme, mais aussi, et c'est l'image que la Bible emploie entre Christ et l'Église. Éphésiens 5, 31, vous connaissez ce passage, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais un. Et Paul va dire, remarquez ce mystère qui est extraordinaire. Il le dit par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage, aujourd'hui, c'est une illustration de l'amour de Christ pour l'Église. Ils ne sont plus deux, mais un. C'est ce qui se passe dans le mariage. Et c'est ce qui se passe au moment de notre conversion. Nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes plus deux, mais nous devenons un avec Christ. Les deux deviennent un seul, une seule chair. C'est vrai que c'est une image qui est très, très forte que la Bible emploie pour décrire la vie qui existe entre Christ et l'Église, entre Christ et chacun de nous. Et je crois personnellement qu'une des raisons pour lesquelles les mariages aujourd'hui sont abîmés, sont cassés, c'est une attaque de l'adversaire. Parce qu'un couple est une illustration vivante de l'amour de Christ pour l'Église. Et le monde, il n'a pas cette image. Il voit le couple. Alors, si on supprime le couple, dans la pensée des gens aujourd'hui, on démolit la réalité Christ et l'Église. Et je crois qu'au travers de tous les divorces, de toutes les séparations, des refus de mariage et tout ce qu'on veut, il y a une attaque délibérée de l'adversaire, de Satan. Les couples chrétiens sont là comme des illustrations réelles de l'amour de Christ pour l'Église. On est des paraboles. Nous sommes des illustrations et il faut bien le rappeler aujourd'hui. Une autre image que la Bible emploie et que nous avons lu tout à l'heure dans Jean 15, je suis le cep et vous êtes les sarments. Le cep, c'est le tronc de la vigne. Les sarments sont les branches. Si je retire une branche de l'arbre, qu'est-ce qui va rester? Une branche qui va se dessécher, qui ne portera aucun fruit. Pour qu'il y ait du fruit, il faut que la branche soit attachée, greffée
au tronc. Et c'est ce que la Bible emploie comme image. Nous avons été plantés, nous sommes devenus une même plante et nous sommes les sarments, Jésus est le cep. Autrement dit, là encore, c'est une unité de vie. La vie du cep va découler, elle va se projeter dans les sarments. Et c'est ce qui va amener le sarment à porter le fruit. Le sarment n'a pas à produire le fruit. Il a simplement à le porter parce que ça vient du cep au travers de ses branches. Bien souvent, on essaie quel fruit, comment je dois faire des efforts pour porter du fruit, comment je dois faire pour avoir du fruit. Tout simplement rester attaché à Christ. Que la vie de Christ soit dans notre vie. Et le fruit vient tout à fait naturellement en son temps. Nous n'avons pas à produire le fruit, nous avons à le porter, mais nous avons à demeurer en Christ. Et Jean 15, c'est le mot-clé, demeurer, demeurer, demeurer. C'est ce que Dieu attend. Si vous et moi, nous sommes devenus cette même plante avec Christ, et la vie chrétienne, c'est Christ qui vit en nous. C'est sa vie qui se manifeste dans notre vie. C'est pas simplement, c'est plus qu'une religion, c'est plus qu'une adhésion à des doctrines, c'est plus que de la sympathie pour des chrétiens, c'est la vie de Christ. Et la vie de Christ, elle devient réelle quand elle passe au travers des membres. Chacun d'entre nous, nous sommes un sarment, nous sommes une branche. Et la vie de l'arbre, elle va découler de notre relation personnelle avec Christ. Lorsque chaque chrétien est en relation personnelle avec Christ, la vie de Christ se manifeste dans l'arbre tout entier, dans le cep, dans la vigne. Et c'est formidable quand on peut cueillir une bonne grappe de raisin. Et le Seigneur aimerait parfois cueillir une bonne grappe de raisin et dire, voilà le fruit que j'attends, voilà le fruit qui me fait plaisir. Mais pour cela, il faut commencer par une vie personnelle entrée avec Christ. Demeurer en Christ. Ça, c'est l'exhortation principale, essentielle. Nous sommes devenus une même plante. Alors, on a déjà une première image, celle du couple. On a une deuxième image, celle de la plante, celle de la greffe en quelque sorte. Il y a une troisième image qui est peut-être celle qui revient le plus souvent, c'est l'image de la tête et du corps. Christ est la tête. Et nous avons là. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est la plénitude de celui qui remplit tout. Et il remplit tout en tous, en chacun. Pas seulement dans un pasteur, pas seulement dans un ancien ou dans un diacre, pas seulement dans un chrétien qui est un peu plus gentil que les autres, mais chacun d'entre nous, nous sommes membres du corps de Christ. Il est la tête. Et aujourd'hui, nous allons voir, j'aimerais mettre l'accent sur la relation corps et tête, et la semaine prochaine, à l'occasion de l'Assemblée générale, on va parler de la relation corps, membre avec membre. Parce que si mon bras est tout seul, comment voulez-vous que le corps marche, que ça aille? Ça ne peut pas marcher, il manque quelque chose. Et le membre tout seul, il va dépérir. Le chrétien Robinson Crusoe, ça n'existe pas. Il faut bien savoir, c'est fini ça. Mais il est question ici d'une relation avec celle du corps. Imaginez, il y a quelques années, nous étions au camp et on était à une retraite avec des chrétiens de l'église de la Louvière. C'était du temps, j'étais encore célibataire, ça remonte à loin. Et on attendait un couple qui devait se joindre à l'équipe pour le week-end et ce couple n'arrivait pas. Et on était quand même assez inquiets de ne pas les voir. Et puis, après plusieurs heures,
ils se sont quand même décidés d'arriver. Et vous auriez vu l'état de madame et de monsieur, ils étaient malades, ils étaient démolis. Et ils nous ont expliqué pourquoi. Ils avaient assisté à un accident et au travers de cet accident, ils ont eu une vision terrible. Ils ont vu qu'une des têtes volait sur la route. Imaginez ça. Moi, je ne sais pas si je serais retourné au camp après. Je crois que je serais revenu sur mes pas. Mais ils étaient malades. Ils avaient vu une tête rouler sans le corps. Est-ce que c'est ça l'Église? L'Église, bien souvent, Christ est la tête. Nous sommes le corps. Vous êtes et je suis membres du corps. Un corps sans tête est mort. Une tête sans corps, c'est mort. Je vais aller très loin, mais l'Église ne sert à rien si elle n'est pas reliée à Christ. Mais Christ ne sert rien s'il n'est pas relié à un corps. Et l'Église est le corps visible de Christ aujourd'hui dans le monde. Et l'Église, elle est la manifestation pour les autorités, pour les puissances. Quand on montre l'Église, on montre un corps relié à la tête, un corps qui est en bonne santé. Et ça, c'est la victoire du Seigneur dans le monde, mais aussi dans l'univers. Nous appartenons à Christ et nous sommes membres de son corps. Et cela implique, bien sûr, un service. Cela implique une appartenance. Cela implique une dépendance. Le corps dépend de la tête. Et la tête dépend de la santé du corps. Il y a en fait une seule volonté qui va régir la personne. La tête qui va manifester sa volonté au travers des membres. C'est ma tête me dit, elle commande à mon bras, elle commande à ma main, elle dit, allez, bouge. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne valable sans une relation personnelle avec Christ. Nous ne pouvons pas manifester la vie du corps sans une relation personnelle avec Christ. C'est au travers de la relation personnelle de chaque chrétien, parce que chaque membre, chaque partie du corps dépend de la tête. Et chacun d'entre nous, nous dépendons de la tête. Et cette relation, elle est une relation directe. Il y a un texte qui est remarquable dans 1 Timothée. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y a pas 36 médiateurs, il n'y en a qu'un. Et chacun d'entre nous, nous devons être attachés à Christ, mais d'une manière personnelle. Ah, mais moi, vous savez, à cause du pasteur, je ne vais plus à l'église. Ah, mais moi, je ne crois plus à cause de ceci, à cause de ça. Mais c'est une réaction qui montre qu'on n'a pas compris ce que c'était que le corps. Parce que chaque membre dépend du corps. Chaque membre dépend de la tête. Chaque membre est dépendant directement. Et ensuite, il y a cette relation. En fait, tout dépend de notre relation individuelle et personnelle. Je me plais à me rappeler à chacun de nous, et je me rappelle que la vie, c'est d'abord une vie personnelle avec Christ. Soignez votre relation personnelle avec le Seigneur. Entretenez cette relation, parce que la vie de votre membre, du membre que vous êtes, dépend de votre relation personnelle avec Christ. Mais aussi, ça dépend, ça rejaillit sur les autres membres. Il faut que nous comprenions ça. Il n'y a aucun intermédiaire, il y a un seul médiateur. Et il convient que chacun d'entre nous, nous soyons attachés à la tête. Colossiens nous rappelle qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité,
par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré du prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire son accroissement que Dieu donne. Il faut s'attacher au Christ. Connectez-vous à Jésus. Restez connectés au Seigneur Jésus. Restez connectés à lui pour que la vie de Christ découle dans votre vie, pour que l'organe principal, la tête, distille sa volonté, sa relation et sa vie aux membres. Et c'est alors que le corps va se développer. C'est alors que le corps va être en bonne santé. Comment ça va la santé? Bon, qui n'a pas ces problèmes de santé? L'un c'est ça, l'autre c'est là. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du corps qui ne fonctionne pas bien. Ça crée une souffrance, ça crée une limitation. Mais quand tout le corps est en bonne santé, alors on peut y aller. Il se développe. La santé de l'Église de Jésus-Christ dépend de votre santé spirituelle personnelle. C'est important et il convient que chaque enfant de Dieu soit attaché à la tête. La relation alors devient non pas seulement une relation théorique, mais elle devient une relation d'amour. Éphésiens 5, 29, que personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Christ prend soin. Je présume que vous prenez soin de votre corps. La preuve, vous allez prendre un repas tout à l'heure. Parce que si vous êtes malade, vous allez vous soigner. Parce que si vous avez besoin de repos, vous allez vous reposer. Vous prenez soin de votre corps. Le Seigneur prend soin de son Église. Encore faut-il que l'Église se laisse soigner. Encore faut-il que l'Église s'entretienne. Imaginez que ce matin, vous soyez tous venus sans vous laver. Je vous passerai un savon. Façon de parler. Mais vous avez compris. Nous prenons soin de notre corps. Prenons soin du corps de Christ. Prenons soin du membre que nous sommes dans l'Église. Nous devons agir pour qu'il y ait cette croissance, ce développement. L'Église, elle ne va s'édifier qu'au travers de l'accroissement que chacun va recevoir de Dieu. Ce matin, je me permets de vous rappeler, et je le fais fraternellement et je me prêche à moi-même, nous sommes membres et responsables devant Dieu de l'état du corps que nous sommes. Nous sommes responsables devant Dieu. Et Paul a écrit que c'est par Christ que l'Église tire son accroissement et qu'elle s'édifie. Mais elle ne s'édifie pas n'importe comment, elle s'édifie dans l'amour. Ce n'est pas une question de règlement, ce n'est pas une question d'ordre, c'est une question d'amour. Christ a aimé l'Église. Nous sommes l'objet de l'amour personnel de Christ. Christ t'aime d'une manière personnelle et il veut que sa vie soit insufflée dans ta vie. Et comme on vit cette relation en recevant l'amour de Christ et en l'aimant, ça va rejaillir sur la santé de tout le corps. C'est une plénitude de vie. Jésus, dit la Bible, est le dernier Adam. Quand Jésus a commencé, il s'est présenté comme celui qui recrée une nouvelle génération, une nouvelle création, c'est l'Église. Et aujourd'hui, il faut que nous comprenions que l'Église est aujourd'hui le corps de Christ manifesté sur terre en 2022. Parler de Jésus-Christ aux gens, il est dans le ciel. Je ne sais pas où. Il est monté au ciel. Enfin, c'est ce que pensent certains. C'est ce que ne pensent pas d'autres. Mais l'Église, elle est la manifestation de la présence et du corps de Christ aujourd'hui sur terre. Nous continuons le ministère de Christ sur terre.
nous continuons l'œuvre de Christ sur terre au travers de ce que nous vivons. Si j'ai un grain de blé et qu'il est séparé de l'épi, il manque quelque chose. S'il y a le corps sans la tête, ça ne marche pas. Et la tête sans le corps ne marche pas. Donc, il faut que nous comprenions que nous sommes ce corps de Christ et que la vie de Christ doit être notre vie. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Il est venu habiter dans nos corps et Christ habite en nous par son esprit. Il est clair que maintenant, nous devons manifester la vie de l'esprit au travers de ce que nous sommes. Quand le Saint-Esprit traverse notre vie, quand l'Église s'édifie, quand nos vies s'édifient, l'œuvre de Christ peut s'accomplir par son esprit dans le monde. Comment est-ce que le monde peut voir Christ au travers de l'Église? Comment est-ce que le monde sait que Christ existe aujourd'hui au travers de l'Église? Mais au travers, non pas de l'Église institutionnelle, de chrétiens qui se rassemblent de 10h à midi et demi, mais de chrétiens qui vivent leur foi, qui témoignent de leur foi, qui manifestent leur foi et qui manifestent la vie de Christ. En fait, l'Église, elle est la continuation de l'œuvre de Christ sur la terre. Galates, et on termine avec ce verset de Galates 4. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je trouve cette expression de l'apôtre Paul remarquable. Que Christ soit formé en nous, que Christ soit pleinement réalisé dans nos vies pour être pleinement réalisé dans l'Église et au travers de l'Église. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes membre de ce corps. Pensez à la relation du couple, pensez au cep, pensez une tête sans le corps, un corps sans tête. Ça ne marche pas. La tête a besoin du corps et le corps a besoin de la tête pour se manifester, pour manifester la vie. Et chacun d'entre nous, nous sommes membres de ce corps. Que Dieu nous donne de le réaliser aujourd'hui encore. Amen. Un dernier chant, si vous le voulez bien, nous allons clôturer avec